Merci à notre frère Freddy, même s'il a la technique, nous l'aimons. Merci à tout le monde qui est là présent pour écouter la parole de Dieu. Je pense que vous me connaissez très bien et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Moïse Batibuka. Abatibu qui vit. C'est mon nom. Alors, j'ai un petit thème, mais seulement que je serai un peu bilingue. Je vais utiliser deux langues. Je vais utiliser Swahili et français. Donc, vous allez me comprendre. Surtout que je ne suis pas français, je suis congolais. Donc, comprenez que le français ne m'appartient pas. Ce n'est pas vraiment ma langue. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume. Hein. Si possible, si je ne serai pas en train de vous déranger, je vous exhorte de nous mettre debout, tous pour lire la parole de Dieu dans Psaume 119. Psaume 119, le 9e verset. Psaume 119, 9e verset. La Bible dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier? C'est une question. Et il répond, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pire son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'ai envoyé le thème à notre frère Patrick Aizuru. Je pense qu'il vous a balancé ça. Et sinon, j'ai un thème un peu complexe qui est intitulé « Ce qui démontre un jeune branché ». Un jeune branché. Vous comprenez le thème? Nini njo na démontrer jeune ko branché. Jeune monya haiko yuma. Mais ici je dis que un jeune branché monya ni chrétien. Si je peux vraiment prendre le micro et demander, selon ce que vous entendez, un jeune branché ni wanam nous de tous les musiciens. Je sais nous de tous les musiciens. Je ne sais pas mondé. Quelqu'un peut dire un jeune branché moyen. C'est celui qui a au moins 2 ou 3 copains ou copines. Mais moi, ce matin, j'aimerais que nous puissions nous aider parce que j'ai vu que c'est un mot qui est en train de déranger les gens. On peut te voir si tu sers Dieu, on te trouve comme si tu n'es pas branché. À présent, au Kakwa Christ ou à Missouri, on trouve que c'est comme si tu es en retard. À présent, si tu sers Dieu dans la vérité, dans l'esprit, on trouve que tu es un jeune qui n'est pas actualisé. Mais c'est une chose que les gens ne savent pas, que être d'abord branché, c'est quand on connaît écouter la parole de Dieu. C'est ce que David dit, que comment un jeune peut rendre pire son sentier. C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Donc parmi les choses qui caractérisent ou qui démontrent un jeune branché, la première des choses, c'est un jeune qui connaît écouter la parole de Dieu, qui se dirige vers la parole de Dieu. Et non celui qui connaît tous les restaurants de Goma. Est-ce que vous m'écoutez? Parce qu'à présent, surtout les filles et les jeunes garçons, à présent, si tu n'as pas, comme on a ba fille, ba tatu benye unakuwa kanabo, donc tu n'es pas branché. Comme on a bakanja, on a serena, donc toi uko yuma. Mais c'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens pensent que être branché, je ne sais pas, c'est influencer les gens. C'est montrer notre apparence extérieure que on est branché. Mais quand on est branché, c'est une puissance ou encore, c'est une guérison, c'est une restauration qui ne commence pas de l'extérieur, mais qui commence à l'intérieur pour influencer la vie qui est à l'extérieur. Parce que quelqu'un m'avait dit que si vous prenez, on a dit l'IAI, l'EF, ou kaipasula kwa inje, ou kaipasula l'IAI, akuta kwa production ya uzima, kuna kwa kifo. Mais ikakuwa ni inajipasula na inaanzia mu intérieur, il n'y a pas la mort mais il y a la vie. Qui veut dire que notre changement ne doit pas commencer de l'extérieur. Mais notre changement, si nous voulons que le changement soit positif, ça doit d'abord commencer de notre intérieur. Mais aujourd'hui, les gens veulent montrer aux gens qu'on est chrétien, on est branché, alors qu'à leur intérieur, ils ne sont pas branchés. Quand on est branché, c'est quand d'abord ton cœur, à l'intérieur, il y a la vie. Amen. Et ici, j'ai dit quelque chose, ce qui démontre un jeune. Mais avant que nous soyons là, j'aimerais d'abord définir un jeune, c'est qui? Un jeune, selon vous, c'est qui? Et ici, j'ai dit que, comme on a passé de temps, j'ai dit qu'un jeune, c'est celui qui est dans une phase qui sépare l'enfance et la vieillesse. Cette phase-là qui sépare l'enfance et la vieillesse, c'est ce qu'on appelle
la jeunesse. Ok? Et j'ai aussi dit que c'est une phase qui commence. J'ai dit que c'est une phase, Samahani, c'est une phase du commencement de la vie ou encore d'un développement qui n'est pas tellement vu par les gens. Ou encore c'est une phase où on n'est pas trop avancé en âge. J'ai dit que la jeunesse, c'est une partie qui sépare l'enfance et l'âge viril. Quand on parle de l'âge viril, tout le monde a maïcha, il est Niaka Zabouzé. Est-ce que vous connaissez que Papa Bonk n'est pas aussi vieux? Il est jeune. Vous connaissez? Papa Bonk, vous n'êtes pas vieux. Vous êtes jeune parce que vous êtes aussi dans la phase qui sépare l'enfance et l'âge viril. Alors c'est ça qu'on a dit que c'est ça jeune. Il y a aussi ce qui délimite l'âge. Il y a ceux qui disent quand on est jeune c'est de 15 ans à 45 ans. Mais moi je ne suis pas d'accord parce que la jeunesse c'est un état d'esprit. Tu peux trouver quelqu'un qui a 40 ans ou encore qui a 20 ans mais qui se comporte comme un vieux parce que dans son état d'esprit il n'est pas jeune. Son état d'esprit c'est comme un jeune, il se comporte comme un vieux. Aussi tu peux trouver un quelqu'un de 80 ans mais qui a l'esprit de la jeunesse. Ce qui veut dire que la jeunesse, ce n'est pas question de l'âge, c'est la question de l'esprit. C'est l'esprit. Esprit Yamutu Kamangana, que tu es jeune, donc il est encore jeune. C'est un état d'esprit aussi. On est ensemble. Et si j'ai maintenant dit que tu peux trouver, la Bible dit ceci. Je vous avais même dit la fois passée. Hakuna muzee mwenye atendaka mbinguni. Vous acceptez? Il n'y a aucun vieux qui ira au ciel. Mbinguni ni ya vijana. Je vous prouve avec la Bible. Seulement que n'ignorez pas que la jeunesse, hakuna mwenye tabajaka jeune éternellement. On est jeune momentanément. Uko jeune kwa wakati, après un temps utakuwa mzee. Mais mbinguni hakutengiaka hata mzee moya. Au ciel kutengiaka de jeunes. La Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 2 verset 14. La Bible dit que je vous écris, vous qui êtes jeunes, parce que vous avez la force et vous avez vaincu les malins. Na waandikia vijana kwa kuwa munazo nguvu. Matthieu dit ceci, ufalme wa mbinguni unakamatwa kwa nini? Munijibie. Unakamatwa kwa nguvu. Qui veut dire que baba kuna nguvu ni banani? Répondez mes frères. La Bible dit ceci. Je vous écris vous qui êtes jeunes parce que vous avez la force. Or, kuingia mbinguni, il faut avoir la force. Alors, ce qu'on a, il va me décrire parler, ce sont des jeunes. Qui veut dire que le ciel n'appartient pas aux vieux, le ciel appartient aux jeunes parce que c'est eux qui ont quoi? Qui ont la force. Mais cette force maintenant, il faut comprendre que haiko nguvu za kupiga watu mu quartier, haiko nguvu za kukunywa pombe, haiko nguvu za kuiba, ni nguvu za imani. Tu vas trouver quelqu'un qui a 80 ans, mais Dieu le considère comme un jeune parce que dans l'esprit intérieur, il a nguvu. Et quelqu'un qui est jeune de 20 ans, mais il a mezeke soit na zambi, et celui-là ne pourra pas entrer parce qu'il n'est pas jeune. La jeunesse ici, c'est le temps-là que toi tu sers Dieu, même si tu es vieux, tu as 80 ans, tu as 90 ans, mais ton esprit là, tu as la force. Tu as la force d'expérimenter la parole de Dieu. Tu es uko na nguvu za imani. C'est ça. C'est ça. Je me fais comprendre. Alors ici, je dis, parmi les choses qui démontrent un jeune branché, qu'est-ce qui démontre un jeune branché? Ici, je dis que un jeune branché n'est pas à connaître les noms de tous les joueurs du monde. Être jeune branché n'est pas connaître les noms de tous les artistes et musiciens du Congo ou du Rwanda, ou encore de l'Afrique, ou encore du monde. Être jeune n'est pas, cela ne se démontre pas par l'habillement, non, non. Être jeune branché, cela ne se démontre pas par les études, non, non. Ce n'est pas les niveaux d'études qui démontrent que toi tu es branché. Parce qu'il y a les gens qui avaient aussi envie d'étudier, mais n'ont pas pu trouver l'argent. Zakusoma. Mais celui-là, tu ne diras pas qu'il n'est pas branché parce qu'il n'a pas étudié. Non, étudier c'est aussi une grâce particulière. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent, non, non, c'est parce qu'on a d'abord cette grâce d'étudier. Tu as quelqu'un qui paie tes études et là tu étudies. Donc, être jeune branché, il dépend de nombre de diplômes qu'on a. Je me fais comprendre. Alors ici, j'ai bien dit. Je vais donner seulement quelques pistes. Ce qui démontre un jeune branché.
La première des choses, j'ai écrit ici, un jeune branché est reconnu par sa force et la façon dont il l'utilise. C'est un. Jeune mwenye iko branché habamuyuake gisi anavala. Banamujua dépendamment na nguvu zake na façon yenye iko naziutiliser. Parce qu'il y a les gens qui ont la force mais qui ne savent pas comment utiliser cette force. Il y a des gens qui ont la force mais qui l'utilisent dans les désirs corporels. Alors que Paul instruit les Romains, il dit, Romains 8, je ne sais pas, 13 à 14 versets. Il dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous faites mourir les actions de la chair par l'esprit, c'est là que vous allez vivre. Donc être jeune, cela ne se démontre pas par la force que toi tu utilises dans des bêtises, mais c'est la force que tu utilises pour plaire à Dieu. Maintenant, cela ne démontre pas la force. C'est la première des choses qui démontre que toi tu es branché. Par la force et la façon dont tu utilises cette force. Là, on se fait comprendre. Vous allez poser des questions. C'est pourquoi vous avez intérêt à me suivre vraiment à la loupe. Après ici, je vais vous donner quelques minutes pour poser des questions. Deuxième des choses, un jeune branché est celui qui connaît prendre des décisions, mais aussi qui sont bonnes. Les décisions qui les fait abandonner le mal pour suivre les biens. Amen. Amen. Un jeune branché, c'est celui qui connaît prendre des décisions. Il y a des gens qui ne se décident pas. Si vous lisez Jean, chapitre 8, verset 10 à 11, utakuta mwanamke mwenye alikuwa amefanya dhambi ya uzinzi. Alikuwa amezini. Et d'un coup comme ça, Yesu, banamleta kwa anambia Yesu, huyu mtu tumfanye namna gani? Et Jésus qui dit, mwenye haya fanya dhambi kwa kwanza, kumtupia jiwe. Ce que Jésus a dit, c'est le 10e et le 11e verset. Il a dit, va et ne pêche plus. Donc, prends une décision de ne pas encore revenir dans le mal. Prends une décision de ne pas encore pécher à nouveau. Prends une décision d'abandonner le mal et de poursuivre le bien. Donc, la deuxième chose, le deuxième point qui peut t'amener à être branché, c'est quand tu connais prendre des décisions, mais aussi qui te donne la puissance d'abandonner le mal et de suivre le bien. Amen. Si tu n'as pas encore, comme tu connais l'engouv à prendre des décisions, abandonner le mal pour suivre le bien, c'est que tu n'es pas encore branché. On est branché quand on connaît le bien à faire et le mal à éviter. On est branché quand tu connais qu'il y a kuomba, je dois aller prier, il y a tu es ordonné parce que tu es branché. On est branché quand tu connais bien t'ordonner, tu connais prendre des décisions. Tu connais qu'à cet âge je dois faire ceci. Et ici je dois abandonner ceci. Il y a des gens qui sont chrétiens, bangali banaomba mais avec des mauvais amis. Tu es encore chrétien mais jusqu'à présent, on a connu qu'à pombe mouficho. Tu es encore chrétien mais l'impudicité tu ne laisses pas. C'est que tu n'es pas branché, tu n'es pas actualisé. Quand on est actualisé, on ne fait pas ce que tout le monde fait, mais tu fais ce qui semble être utile à toi-même et à ton âme et à ton Dieu. Tu abandonnes le mal et tu suis le bien. C'est ça être branché. Troisième des choses, un jeune branché est celui qui connaît ses responsabilités et qui accepte les résultats de ses actes. Un jeune branché ni mwenye anajua prendre ma responsabilité zake na mwenye anaitika resultat ya kila chenye amefanya. Écoutez-moi. Il y a les gens parfois qui nous prêchent, surtout il y a des évangéliques qui nous disent kuya kwa Yesu hatakusamehe. N'est-ce pas? Kuya kwa Yesu atakufanya huru. Et Paul qui le dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bia zamani vyote binatoka anakuwa kiumbe kipya. Mais laisse-moi demander, ukatubu na ulikuwaka mulevi, ushakaongolekana meno mbili, est-ce que ukatubu zile meno zinapashwa hota tena? Je demande ceci. Tu étais ivrogne, unatengeneza unatubu, meno mbili zishakaenda. Est-ce que comme umetubu zile meno zitarudia tena? Hazitarudia tena. Donc
ne dis pas que je vais aller faire les péchés et puis je vais revenir me confesser. Si tu le fais, tu pourras accepter et assumer les responsabilités de tous les actes que tu poses. Amen. Accepte la responsabilité. Accepte que nikaenda fanya saizi. Écoute-moi. Sasa kama dada wa hapa anafanya dhambi ya uzinzi, anabeba mimba, anakuja kwa pastor, kwa mchungaji, anamwambia tunakusamea. Est-ce que ile mimba itatoka? Atafanya nini? Ataizala. Qui veut dire que ce que toi tu fais aujourd'hui, accepte que coule mbele les conséquences où tu as consommé. Que tu le veuilles ou pas, tu dois comprendre que je dois prendre des responsabilités parce que c'est moi le répondant numéro 1 de tous les actes que je commets. C'est pourquoi tu ne dois pas commettre de mauvais actes parce que demain ou après-demain, tu vas te rassurer que tu vas répondre à ce que tu es en train de faire. Quand on est chrétien, on est garanti. Quand on est chrétien, que n'importe quoi parce que tu connais que je suis chrétien, je dois marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce que tout ce que je fais, demain ou après-demain, il y a des fruits et je dois les récolter. C'est pourquoi un jeune branché est celui qui a des responsabilités et qui connaît que demain ou après-demain, il y aura un résultat. Et je dois accepter cela. Il y a les gens qui commettent des péchés disent Shetan njua menituma muzambi ou encore c'est Dieu. Quand tu es un jeune branché, accepte les responsabilités, ne mets pas le diable dedans, ne mets pas personne d'autre dedans, sache que c'est toi-même qui l'as fait et tu dois payer de tout ce que tu fais. Amen, amen. Donc dès aujourd'hui, ne fais pas n'importe quoi parce que demain ou après-demain, tu dois payer. Je suis trop rapide parce que le temps presse. Quatrième des choses. Un jeune branché doit avoir la connaissance de toute la vérité. Ici, j'ai bien dit que un jeune branché n'est pas celui qui est naïf. Aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre la chrétienté comme si c'est un département de faibles. Surtout sur ces points. Les gens comprennent aujourd'hui la chrétienté comme si ou Christ n'est quoi faible. Non, non. D'ailleurs, celui qui pouvait être fort, c'est le chrétien. Pourquoi? Parce que tu es une personne que tout le monde voit. Tu vas trouver quelqu'un à l'église, il est un bon chanteur, il est un bon prédicateur, mais quand on arrive à l'école, il y a un jour moucho. Amen. Ici, il preste bien, il chante bien, et tout le monde est béni. Il expérimentait seulement à l'église, mais quand on arrive dans le monde, il est naïf, il ne connaît rien. Il n'est pas ordonné. C'est pourquoi quand on est chrétien, on doit aussi tout faire pour être excellent. C'est pourquoi il y a les gens, mais parce qu'on a ma excellence, ou qu'on a ma, ou qu'on habite bien influencé. Il y a les gens qui peuvent t'aimer, pas parce que tu pries beaucoup, mais parce que tu es intelligent à l'école. C'est faux. Il y a les gens qui peuvent t'aimer parce que tu ne prêches pas beaucoup, mais parce que tu connais faire quelque chose comme Freddy. Tu es aussi expérimenté en informatique. Et les gens te disent que ce monsieur c'est un chrétien et je dois le suivre parce que chez lui, à part la parole, il y a aussi l'informatique. À part les chants, il y a aussi la comptabilité. À part prier, il y a aussi l'économie. À part les chants, il y a aussi la géographie. Il connaît, il est expérimenté. Mais aujourd'hui, chez nous les chrétiens, on est trop faibles. Pourquoi? On ne sait pas nous ordonner. Le temps d'étudier, toi tu fais de n'importe quoi. C'est pourquoi les gens ne vont pas nous accepter. Et surtout aujourd'hui l'évangile inazarale parce que les chrétiens ne savent pas quoi faire pour influencer le monde. Si un jeune chrétien me commence ouais tu n'as mouche. Tu n'as jamais passé la première session depuis que tu étudies. Alléluia. 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 Tu dois savoir que tu es chrétien, tu es appelé. Il y a les gens qui croient qu'on est déjà au ciel. Mes amis, nous sommes encore dans le monde. Jésus, quand il est parti, il ne nous a pas laissés au ciel. Il nous a laissés où? Ici. C'est pourquoi vous étudiez, non? C'est mon assomac. Pourquoi vous étudiez alors? Parce que, il m'a principe, il faut tout faire. Pourquoi? Pour gagner vie. Alors aujourd'hui, les gens
ne connaissent pas la vérité. Mais laisse-moi dire dans une autre branche que la vérité n'est pas seulement ce que les gens nous disent, mais la vérité c'est connaître la parole de Dieu. Parce que dans Jean 14:6 il dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Quand on connaît Jésus, on a une vérité, on est expérimenté. Personne ne peut te tromper. Laisse-moi dire que le diable piège les ignorants, mais quelqu'un qui connaît le diable ne peut jamais le piéger. Celui qui est informé, qui connaît la vérité, parce que je suis déjà informé, je connais que c'est un péché, parce que tu connais la vérité. C'est la parole de Dieu, c'est écouter Jésus. On doit savoir la vérité, une vérité qui est franchie. Dans Jean chapitre 8, 31 à 32, il dit, aux pharisiens, je ne sais pas si c'est les pharisiens, ninyi mlionifuata mtajua kweli na kweli tawaweka huru. Vous saurez la vérité et cette vérité vous affranchira. C'est quand on a la vérité qu'on est affranchi. Tu ne peux jamais être affranchi alors que tu es moins informé. On est affranchi quand on a la vérité en vous. Et la vérité c'est la parole de Dieu. Quand vous la serrez dans ton cœur, c'est là que tu as la vérité. Et cette vérité, tu ne peux jamais tomber dans le piège du diable si tu as la vérité. Jamais. Le diable ne peut jamais te faire tomber dans ce piège parce que tu es informé. Tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Je me rappelle, hein, on faisait l'examen de la comptabilité la fois passée. Et puis, je savais la vérité ou encore la réponse. Mais comme je n'étais pas beaucoup sûr de cette réponse, mon ami qui était à côté de moi a ni influencé. Nikafuta ile réponse yangu ya muzuri. Nikaandika yake. Quand je corrige moi-même à la maison, je trouve que alors moi j'avais une bonne réponse, mais parce que je n'étais pas sûr, j'ai supprimé, j'ai effacé la bonne réponse pour recopier une mauvaise réponse. Et là, celui-là, il avait la vérité, mais qui n'est pas juste. Tu peux avoir la vérité que tu ne connais pas. Aujourd'hui, les gens sont chrétiens, or on les prêche chaque jour. Jeudi, tu es là. Dimanche, dans l'équipe francophone, tu es là. Dans l'équipe d'ordre, tu es là. Mais jusqu'à présent, tu continues à pécher. Pourquoi? Tu as une vérité, mais qui n'est pas vraie. Tu ne connais pas expérimenter cette vérité. D'ailleurs, ici, on ne pouvait pas prêcher les affaires à Utubu Zambi. Parce que là, on reconnaît qu'on est déjà chrétien. On doit dire Utubu Zambi, les gens qui sont là dehors. Mais nous, qui avons déjà reçu Jésus, comment on peut nous prêcher toi, Amini Zambi? C'est parce qu'on a une vérité, mais qu'on ne connaît pas mettre en pratique. On ne connaît pas l'expérimenter. Un jeune branché doit connaître la vérité. Amen. 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 5, j'ai fini. 5e point. Un jeune branché doit mettre en tête qu'il est une solution et non un problème. Dès aujourd'hui, alléluia. Là derrière, alléluia. Dès aujourd'hui, tu dois marcher, tu dois travailler en sachant que tu n'es pas une question, tu n'es pas un problème, tu es une solution. Dieu ne t'a pas créé pour être un problème. Mungu akukumba juu kwa matatizo. Mungu alikumba juu kwa jibu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre moi? Tu es une réponse et non une question. Tu es une solution et non un problème. Tu es créé pour nous apporter la paix. La paix dans la famille, la paix dans l'église. Il y a des gens avec qui nous prions ensemble, mes beignets. Je sais qu'ici ça n'existe pas, mais ailleurs ça existe. Où tu trouves les gens, on chante ensemble. Namutu mwenye angai na piganisha chef de chorale wake, iko na mpiganisha vita, or c'est un chrétien. Pourquoi? Au lieu d'amener la paix, il est un sujet à couler ta vita dans la chorale. Maintenant tu dois comprendre que tu n'es pas créé. Mets ça en tête dès aujourd'hui que weye hauko ulizo, uko shibu. Quoi que ça arrive, tu as une solution. Tu as une réponse et non une question. Tu n'es pas un problème. Un jeune branché n'est pas celui qui apporte des problèmes dans la famille. Toi, tu es là depuis que tu existes. Mon famille, c'est toi qui crée des problèmes dans des familles. Tu n'es pas un jeune branché. Un jeune branché est celui qui a une réponse, qui a une solution et non une question. Je suis trop rapide. 6.
Un jeune branché ne se compare pas aux autres. Il accepte sa vie et supporte les épines se trouvant dans son chemin. Un jeune branché, à présent, nos filles, pourquoi? Elles ne veulent pas accepter la vie qu'elles mènent chez elles. Baba a une capitale à $10. Ça va? C'est un exemple. Ou encore chez vous. Ici, Mounifat est très bien. Parce que je vois ici, la majorité sont des jeunes. Même des papas aussi peuvent bénéficier de ceci. Dans la famille, ton père, par exemple, hana kazi. Ou soit si iko na kazi, anakuyaka na capitale yenye haiko ya mingi. Mais toi, par l'ignorance, tu vas te comporter comme si, comme toto wa ministre. Tu arrives à l'université, tu trouves les autres, ameva la veste ya muzuri, ameva la robe ya muzuri, et toi, par ignorance, tu veux t'habiller comme ces gens, alors que tu ne connais pas les revenus de leur famille. Tu veux influencer, tu veux te mettre, tu veux te comparer aux autres. Si je porte une veste, tu ne sais pas là où je l'ai tiré. Tu ne sais pas là où qui m'a acheté ceci. Alors quand tu veux te comparer aux autres, c'est un piège que le diable te montre que tu peux aussi faire comme les autres, alors que c'est là que tu vas tomber dans les pièges. Quand on veut être un jeune ordonné et branché, on ne se compare pas aux autres. Comme on a la Jeep à $15, ou un virunga, ou à 1500 francs, où il va aller, où il repasse, où il me va là. Et là, tu vas vaincre. Pourquoi? Tu ne compares pas ta vie à celle des autres. Tu es un jeune chrétien de l'église. Ou qu'on a chemise mbili. Mwingine qu'on a chemise makumi tano. Ou si je comparais nae, soit qu'on a kazi. On est kidnappeur. Tu ne connais pas. N'est-ce pas? Mwingine ni fille mukanisa. Mwenataka mnaimbaka nae, ce qu'elle fait en dehors de l'église ne reflète pas l'image de ce qu'elle fait à l'église. Soit anatokaka hapa nenda kuserena. Para muhonga makuta. Et puis anakuya anavala. Et toi par ignorance tu veux te comparer à cette fille. Tu n'es pas normal. Tu dois comprendre que dans ma famille hakuna chochote. Et je dois comprendre la situation familiale. S'il n'y a pas l'argent, je comprends que chez nous il n'y a pas l'argent. Je porte ce que j'ai. Et si je n'ai pas, je dis gloire à toi Seigneur. Et là tu vas vaincre. Pourquoi? Tu ne compares pas ta vie à celle des autres. Ok? Ne compare pas ta vie à celle des autres. Mais pas ta sawa. Ne te compare pas aux autres. Aussi, tu dois accepter les épines qui se trouvent dans le chemin. Parce que on est ici tous. Hatuwezi barikiwa kusiku moya na hatuwezi olewa kusiku moya. Hatuwezi owea siye bote kusiku moya. C'est pourquoi mukaolewa nyi bote munaenda munaolewa. Tabukia banani. Donc c'est ça que il faut mmoja aende après mwingine naye afanye nini? Aende. C'est le temps comme c'est comme si nous faisons c'est autour des rôles. Toi tu pars, moi je reste. Et puis Dieu prépare l'autre qui vient te remplacer. L'autre part, l'autre revient. C'est ça aussi que tu dois comprendre les épines. Parfois la vie, surtout la vie de la destinée, n'est pas une vie facile. Septième des choses, un jeune branché est celui qui connaît servir et valoriser sa famille dans sa jeunesse. La famille doit être fière de toi. C'est ici qu'on trouve aujourd'hui des jeunes qui veulent influencer l'extérieur. Mais abo peki abayo influencer maisha yabo. Laisse-moi dire ceci. Mwenu habajue kama unaokoka. Mais hapa mukanisa siye tunajua kia unaokoka. Tukauliza sasa hii baba yako, on le pose la question, est-ce que cette fille et ses frères anaokoka? Le père te dit non, haya atuyu hata kama anaokoka. Pourquoi? La famille ne reconnaît pas ton ministère. Alors tu dois savoir que quand tu es jeune branché, tu es aussi appelé à servir ta famille dans le moment où tu es encore jeune. Et comment tu vas le faire? C'est quand tu es capable d'assumer n'importe quelle responsabilité à la maison. J'ai dit ceci, j'ai prêché chez nous à la 8e CEPAC. J'ai dit, à présent tu peux trouver un garçon qui t'amène à Serena, n'est-ce pas? Vous connaissez Serena? Ou encore mon restaurant ingine, n'importe quel restaurant. Ou encore face ingine yote. Tu es une fille. Et puis les garçons t'amènent là-bas.
J'ai dit ceci parce que je vois que la majorité, on est jeunes. Hein. Et là, je suis en train d'aider les jeunes comme moi. Et puis, un garçon t'amène à Serena, anakuzia chakula soit 10, 20 ou 30 ou 50 dollars. N'est-ce pas? C'est un exemple typique. Et tu reviens le soir à la maison, tu trouves que chez toi, il n'y a rien. Bah, mais là, parce qu'il y a kuna chakula. Comment tu as la njala hapa? Mimi tu as la njala. Moi ici, je suis la njala parce qu'on n'avait pas à manger. Moi, je ne me glorifie pas pour ça, mais je vous dis la vérité. Il y a un moment et il y a la njala parce que je n'ai pas à manger. Et puis tu reviens à la maison, les parents balisha lala, awakuna chumvi kunyumba. Alors que tu as consommé 25 dollars à Serena. De toutes les façons, tu n'es pas intelligente. Pourquoi? Il y a les gens qui traversent une situation difficile à la maison, mais qui n'acceptent pas de souffrir avec la famille. Est-ce que nous avons quoi? Tu sais, tout Swahili. Tu traverses un moment difficile avec la famille. Mais toi, tu veux vivre une vie tellement glorieuse, mais la famille souffre. C'est que tu n'es pas intéressé parce que quand on est encore jeune, tu dois accepter de souffrir avec la famille. Et tu dois la servir. Tu peux trouver l'argent. Pourquoi on a voilà qu'il y a 25 dollars, il y a 25 dollars. Veste à 50 dollars, baba ako. Il y a voilà que ta chemise à 1500 francs, tu pas le verrou. Tu es intelligent. Les filles. Ou qu'on a voilà ensemble, il y a 30 dollars. Maman, il papa. Tu es intelligente. Tu n'es pas branché. Quand on est branché, on connaît aussi servir la famille par les paix que nous avons passées. La Bible dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, il peut aussi être fidèle dans de grandes choses. C'est là que tu dois comprendre que Aouta va servir sur quoi on a quasi. Même aujourd'hui, quand il y a quelque chose, n'accepte pas de consommer ça seul. Tu dois partager avec la famille, tu dois la servir. Sers ta famille alors que tu es encore jeune. C'est très important. Et tu dois comprendre que il y a les gens aujourd'hui qui souffrent et qui ne savent pas quoi faire. Mais si nous lisons Ésaïe 60, le 15e verset, la Bible dit que même si tu es oublié, même si tu dis que Dieu ne te reconnaît pas, mais mie Mungu wako nitakufanya kuwa na wa milele. Et il augmente que utakuwa na furaha vizazi hata vizazi, de génération en génération. Donc, tu dois comprendre que même si je traverse ces moments, je dois servir ma famille. Et cela doit comprendre que même si tu n'es pas venu d'une famille riche, mais tu dois travailler en sachant que même si ma famille n'est pas riche, mais une famille riche peut provenir de moi. C'est une foi que même si ce que tu as jamais va t'agir, mais je dois tout faire pour que jamais qui t'agir, il toque un daniang. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois servir ta famille aussi longtemps que tu es encore jeune. La famille doit être fière de toi. C'est ça, tu seras branché. Là, j'ai fini les derniers points. Quand tu es encore jeune, ou encore si tu es jeune branché, tu dois préparer ton futur et tu dois fuir les passions de la jeunesse. Et tu dois aussi te choisir des bons amis. Là, vous allez lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, on ne lit pas. 2 Timothée, chapitre 2, le 22e verset. Là, la Bible dit, fuyez, ou encore fuyez les passions de la jeunesse. Alors ici, le dernier point, il m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un point qui englobe aussi ce qu'on a dit. Tu dois préparer ton futur. C'est maintenant que tu dois le faire. Tu dois commencer à vivre tes rêves et non les rêver. On n'a pas choisi demain je serai qui. Et tu ne le feras pas demain, c'est aujourd'hui même. Parce qu'on ne sait pas si demain on sera où. Alors cela va te permettre de travailler à l'école, tu seras excellent. Pourquoi? Parce que tu connais préparer ton futur. Demain tu seras qui? Tu dois rêver de ça. Je me rappelle dans Ésaïe 49, verset 14 à 15. La Bible dit que mwanamke anaweza kimbia na acha mtoto mwenye iko na nyonya kifua yake. Mais moi, ton Dieu, je ne te laisserai jamais. Alors, on doit comprendre que notre futur ne dépend pas de ce que toi tu fais. Non, non. Ce que tu as, tu ne l'as pas parce que tu as beaucoup travaillé. Ce que tu as, tu ne l'as pas parce que tu es venu d'une famille riche. Non.
Tout ce que vous avez, vous l'avez obtenu parce que c'est Dieu qui vous a fait cette grâce. Si tu es aujourd'hui en vie, pas parce que tu pouvais l'avoir, mais c'est parce que Dieu a voulu que tu sois en vie. Alors ton futur, tu dois le faire alors que toi tu sers ton Dieu. Tu dois dire que mon futur, ou encore ma vie future, n'est pas fondée dans ce que j'ai fait, mais ma vie future est cachée entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui connaît ma destinée, il connaît ma vie future, il connaît mon lendemain, il connaît tout ce que je prétends faire demain. Et cela, tu seras un jeune branché et les gens seront influencés de toi. Quelqu'un m'a dit que les luxes attirent les amis, mais la souffrance sélectionne les vrais. Vous me comprenez? Les luxes attirent les amis, mais la souffrance sélectionne les vrais. Je répète, maïcha ya luxe. Il y a que montrer que toi tu es luxaire. Ça peut attirer les amis à tes mains. Mais la souffrance t'aide à bien sélectionner les vrais amis. Donc aujourd'hui, si tu souffres, ne compte pas que tu auras de bons amis. Non, non. Il y aura des amis qui vont te fuir parce que c'est un temps que tu traverses un peu difficile. Mais après ce temps, quand tu auras la vie de luxe, les gens seront attirés de toi. Ils viendront même si tu ne les appelles pas. C'est pourquoi travaille. Laisse à dire que quelqu'un m'a oublié. Muyomba menisahau shangazi. Non, tu es aussi appelé à faire ta vie. Laisse à ce que l'oncle t'oublie. Quand tu auras une belle vie, Muyomba takuyaka na haumuite. Parce que de temps les luxe attirent les amis. Il y a des gens aujourd'hui, tu es dans une famille, tu as des amis qui sont riches, mais ils ne se souviennent pas de toi. Parfois même tu vas à l'école, on te chasse. Tu as des examens, tu reviens à la maison, tu dis, mais à Kwangaiki, c'est là où c'est un moment. Quand on est dans un moment de la destinée, les gens, mais que cela ne te déconnecte pas de Dieu. Parce que c'est en Dieu où nous avons le bonheur. C'est en Dieu où on a une destinée. Alors c'est pourquoi tu dois travailler maintenant pour la destinée. Parce que tu connais que demain, que soyangu, iko mikono ya nani. Mon mikono ya Mungu, et c'est Dieu qui doit le faire. Et là, on sera un jeune branché. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut seulement prier, maintenant debout. On prie et puis on laisse de l'espace. Tu vas dire à Dieu ceci. Seigneur, tu m'as parlé de tout ceci. Qu'est-ce qui démontre un jeune branché? C'est quoi ce qui démontre ce jeune qui est branché? Est-ce que dans tous ces critères qu'on a cités ici, est-ce que nous avons critères ndani? Est-ce que je n'ai pas encore perdu parmi ces critères sina makosa ndani? Et tu vas dire Mungu nisaidie de façon que nous soyons un jeune monier branché et j'espère que Dieu va nous bénir. Prions. Dieu merci pour ce moment merveilleux. Nous te bénissons Seigneur parce que tu nous as parlé. C'est un message tellement édifiant que tu as parlé à ton peuple. Et merci de nous rassembler ce matin ici. Merci parce que tu es un Dieu qui vient avec un message qui fortifie, un message qui restaure, un message qui renouvelle. Et c'est pourquoi si tu nous as envoyé avec ce message, c'est que tu savais qu'il concerne quelqu'un au milieu de nous. Et c'est pourquoi nous prions pour les frères et sœurs, les papas et les mamans qui sont là présents, afin que nous puissions une fois de plus devenir des gens qui sont branchés. Et tu as dit que pour rendre pire notre sentier, ce n'est pas de ce que nous faisons, mais c'est quand nous promenons ou encore nous nous mettons à suivre ta parole. C'est pourquoi ce matin, laisse que cette parole ipate nafasi ndani ya roho zetu, isaidie bato afin que nous puissions expérimenter et mettre en pratique ce que tu nous as parlé. Merci parce que tu es notre Dieu et merci d'accomplir ta promesse. Au nom puissant de Jésus, on va beaucoup acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons encore une fois pour la parole de Dieu. Une bonne parole, un jeune branché. Que Dieu te bénisse, chers serviteurs de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse tout le monde qui a écouté. Nous vous remercions aussi. Puis nous